Durant le récit des fleurs pour Algernon, il y a eu un moment où Charlie décida d'aller à une fête donnée par professeur Nemur. Cependant, à cette fête, il y avait de l'alcool qui était servi et, à mes yeux, Charlie en a un peu trop abusé. En effet, à un certain moment durant la soirée, Charlie était ivre et il dut aller aux toilettes pour reprendre ses esprits et s'éloigner un peu des gens. Or, je pense que quand il est arrivé aux toilettes, il y a eu un gros choc parce que, en se lavant les mains, il a levé ses yeux pour regarder sa réflexion dans le miroir, mais ce n'est pas lui qui l'a vu. Il a vu l'ancien Charlie. Donc, pour moi, à ce moment où les deux Charlie se rencontrent, je trouve que ça peut vraiment être perçu, ce moment peut vraiment être perçu sur cette image. À mes yeux, cette image représente très bien la dualité entre les deux Charlie. Premièrement, dans cette image, premièrement, je vais commencer par vous parler de ce que cette image représente pour moi. Donc, tout d'abord, à mes yeux, celle-ci représente la confrontation entre les deux Charlie. Le point de feu, le point chaud, va plus être le vieux Charlie. Parce que, à mes yeux, le vieux Charlie était souriant, chaleureux, amical, tandis que le point de glace va représenter le nouveau Charlie, qui est intelligent, oui, mais qui est solitaire, froid et égocentrique. Donc, en gros, cette image me fait penser aux deux Charlie qui essaient de prendre possession du corps et la confrontation qu'ils ont pour ce faire. Deuxièmement, en voyant cette image qui reflète la situation que j'ai décrite tout à l'heure, j'ai ressenti un mélange d'émotions. Tout d'abord, pour mieux comprendre mon point de vue, voici un extrait où le nouveau Charlie parle à l'ancien Charlie. Je ne suis pas ton ami, je suis ton ennemi. Je n'abandonnerai pas mon intelligence sans lutte. Il faut donc que tu ne reviennes pas. Reste dans mon inconscient. C'est là ta place. Page 206. Alors, en lisant cet extrait, j'ai ressenti de la peine pour l'ancien Charlie. Cela m'attriste de penser que le nouveau Charlie est arrivé. Il a pris toute la place, puis il a laissé aucune chance au vieux Charlie de revenir un peu dans son corps. À mes yeux, d'une certaine manière, le vieux Charlie, c'est un peu comme le premier, l'originel. On pourrait même dire le vrai Charlie. Puis la manière que le nouveau a dit au vieux Charlie de rester dans son inconscient parce que c'est là sa place, ça me fait de la peine pour lui. Le vieux Charlie, il est innocent, gentil, et tout ce qu'il veut, c'est juste que tout revienne à la normale. Ensuite, en lisant cet extrait, il y a quelque chose qui m'a beaucoup énervé et frustré. Et c'était la manière dont parle le nouveau Charlie. La manière dont il parle à l'ancien et en fait ce qu'il dit aussi. Je trouve que dans la manière qu'il parle, il est excessivement prétentieux. Je veux dire, on dirait qu'il se croit supérieur quand il dit reste dans mon inconscient, c'est là ta place. C'est comme s'il se sentait supérieur. C'est comme si, puisqu'il était plus intelligent, c'est lui qui avait priorité sur le corps. Et à mes yeux, c'est pas une raison valable pour avoir droit de prendre possession, pas de prendre possession du corps, mais d'être lui qui contrôle le corps. Ensuite, un autre élément qui m'a beaucoup énervé et frustré en fait, c'est l'intonation qu'il emprunte dans cette phrase. L'intonation qu'il emprunte et les deux premières phrases qu'il dit en fait.
je ne suis pas ton ami, je suis ton ennemi. Je veux dire, c'est comme une attaque qu'il fait à l'ancien Charlie. Puis la manière qu'il parle, ça sonne méchant, ça sonne arrogant. Je veux dire, je pense qu'il aurait pu faire passer son message d'une autre manière. Dire, je sais Charlie, je comprends que tu veux revenir, mais maintenant, tu sais, je suis intelligent, blablabla. Bla, bla, bla. Et non, je suis pas ton ami, je suis ton ennemi, ne reviens pas, ta place c'est dans mon inconscient. Je trouve que il s'en fout carrément des émotions que peut ressentir l'ancien Charlie. Puis c'est juste méchant, arrogant, puis prétentieux, à mon avis. Cependant, malgré toute la frustration que j'éprouve envers lui, j'ai quand même j'ai quand même ressenti de l'empathie pour lui parce que je comprends d'où il sort son point de vue. Parce que si moi aussi j'avais été à sa place, si moi aujourd'hui quelqu'un venait me dire que tout d'un coup j'allais perdre mon intelligence, j'aurais pas voulu que ça arrive. J'aurais dit non, je veux garder mon intelligence, c'est moi qui ai intelligence, je veux pas perdre cette capacité que j'ai. Donc, malgré la frustration que j'éprouve pour lui, j'ai quand même un peu compris, ressenti ce qu'il ressentait et compris d'où il sortait avec son point de vue. Bref, cette image, selon moi, représente vraiment bien la dualité présente entre les deux Charlie lors de la scène où ils se sont rencontrés dans le miroir. Merci.